Situé à environ 37 km du centre-ville de la commune de Bopa, Médé-Sédhi est, au dire de certaines populations, l'une des localités les plus défavorisées du Bénin. Au cœur des chapelets de difficultés qu'égrènent au quotidien les habitants, on retrouve le manque de centres de santé. Presque un chemin de croix pour se faire administrer des soins de qualité. Compte tenu de la distance qui se passe ici et à Badazoui, il y a certaines femmes qui accouchent. Vous savez, un enfant qu'on a accouché sur la voie, on l'appelle ici souvent Alihono. Il y en a nombreux, il y en a beaucoup d'enfants qu'on a accouchés sur la voie. Nous étions en 2006, lorsque le conseil communal de Bopa a décidé d'aller au secours des populations du village Médé-Sédhi. L'idée d'un centre de santé, d'un personnel soignant et d'un fonds pour l'approvisionnement des médicaments essentiels prennent corps. En 2006, nous étions en partenariat avec l'ONG Groupé qui a sensibilisé les populations par rapport à la mutuelle de santé. Les populations ont adhéré à ça, mais il se posait le problème de centre de santé qui devrait les accueillir. Et c'est là où Groupé a pris l'initiative de construire un centre isolé à Médé-Sédhi. Donc en 2007, le bâtiment était terminé. Il fallait trouver des agents de santé pour l'animer. Ce qui a duré 10 ans. 10 ans sans pouvoir commencer quelque chose. Donc c'est comme ça, en 2017, nous avons rencontré le médecin-chef, le médecin coordonnateur de zone. Et nous avons réfléchi avec les responsables de santé. Ils nous ont dit, si vous pouvez trouver une dotation de médicaments de départ, si vous pouvez trouver des agents de santé, nous allons ensemble mettre le centre en service et sous le contrôle du major de la zone. En 2017, le centre de santé de Médé-Sédhi devient opérationnel. À défaut de médecins qualifiés, Dame Eugénie Amoussou, aide-soignante, a accepté de faire le job. Jour et nuit, elle consacre le clair de son temps à soigner ses patients et à accoucher ses parturientes. J'ai suivi ma formation au CHD, le COSA, et pendant une période de 3 ans, du 2014 au 2017. Et c'était une occasion pour moi aujourd'hui d'être au centre de santé de Médé-Sédhi. On faisait tout ce qu'on nous demande. Et on faisait aussi l'accouchement, on soigne les malades. Donc, on fait tout. Les soins infirmiers, maternité, on s'occupe de tout. En 3 ans, le centre de Médé-Sédhi a prouvé sa raison d'être et son importance pour ses populations et pour les autorités de la commune de Bopa. Vu que le centre est installé à proximité maintenant de la population, vous voyez que c'est plus facile pour eux d'aller aux soins de santé, de pouvoir accéder et bénéficier également des soins de santé avec ces courageuses aides au départ. Parce qu'au départ, là, c'était pas facile. C'est avec des lampions. C'est avec ça qu'ils donnaient naissance aux gens, et encore que tard dans la nuit. Et donc, c'était des filles qu'on avait débarquées comme ça. On les avait pratiquement abandonnées dans la brousse. Elles se sont débrouillées, elles se sont habituées. Et puis, ça a marché. Partir sans aucune subvention d'une structure de l'État, le centre de santé de Médé-Sédhi vole de ses propres ailes et mieux, apprend à s'auto-gérer.
démarré avec des produits pharmaceutiques à valeur de 200 000. Aujourd'hui, le centre achète lui-même ses produits à valeur de 600 000, 700 000, 800 000 et même voire 1 million. C'est un centre qui s'autogère, puisque c'est les produits vendus, les soins octroyés aux populations qui permettent de faire tourner le centre, qui permettent de payer aussi bien les aides que de ravitailler le centre de temps en temps. Malgré la place qu'il occupe et le service combien salvateur qu'il rend, le centre de santé de Médécédji a été amené à fermer ses portes pour défaut de médecins qualifiés. Une décision du gouvernement. L'État a exigé, suivant les réformes dans la santé, qu'il y ait un agent qualifié. Nous avons, avec le directeur départemental de la santé, trouvé quelqu'un qualifié. Le cursus nous a été donné par le directeur départemental de la santé qui, après avoir rencontré l'intéressé et l'avoir interrogé avec son diplôme, a donné son accord et le centre de santé est pourvu d'un personnel qualifié. Donc, tout ce que nous faisons, on ne le fait pas seul, nous le faisons avec le directeur départemental de la santé, avec le médecin coordonnateur de zone, avec le médecin chef de la commune. Il est vrai, quand ce centre a été mis en service, on a eu des problèmes de personnel. Le point de personnel est entier dans la commune, donc c'est pas presque tous les centres de santé de la commune souffrent de déficit en personnel qualifié. Donc ce centre a démarré avec des aides-soignantes, mais avec les réformes au niveau du secteur santé, il est demandé à ce que toutes les formations sanitaires soient, que ce soit publiques ou privées, soient mises aux normes. Donc les centres de santé publics également devaient fonctionner avec du personnel qualifié. Avec l'aide du DDS, on a trouvé une sage-femme prise en charge sur le fonctionnement du centre. Donc le personnel qui est dans ce centre actuellement est pris en charge entièrement sur le financement du centre, donc à travers des supervisions aussi bien de l'équipe de la commune, de même que l'équipe départementale qui fait régulièrement des supervisions dans ce centre-là. Donc ces agents sont plus ou moins encadrés pour... Les problèmes de pénurie d'eau et d'électricité constituent aussi des grains non négligeables des difficultés des populations. Ici, c'est la croix et la bannière. Le village n'a pas d'électricité. Il est vrai, avec les partenaires de la mairie, ont essayé de mettre en place des panneaux solaires, mais il demeure des problèmes d'eau au sein de cette maternité-là. Cette maternité ne dispose pas non plus d'incinérateur, parce que c'est pas très bien qu'une formation sanitaire ne dispose pas d'incinérateur pour prendre en charge les déchets générés par les soins. Voilà. C'est une maternité également qui n'est pas clôturée. Et je peux dire que ça ne dispose pas de logement, parce que il y a un bâtiment qui fait fonction de logement, mais ça ne répond vraiment pas aux normes. Malgré tout ceci, population et autorités ne cessent de nourrir de beaux rêves pour ce centre de santé. Je vais faire comme maternité qui gagne, je suis en train de voir Médécédji un grand centre.
un grand centre. Si on peut même ériger Médécédji en hôpital de zone, je crois que ça va desservir toute la zone de là-bas, y compris l'ALO et tout ce qui concerne l'ALO. Le rêve de l'autorité que nous sommes, c'est de voir ce centre devenir un grand centre de santé, un hôpital, pourquoi pas. L'État est en train de l'accompagner déjà même. Nous avons reçu sur le FADEC 2019 un début de construction d'un dispensaire qui va être finalisé cette année. C'est-à-dire que ce que nous avons commencé petitement a commencé par sortir de la commune de Bopa pour recevoir fonction du gouvernement même. Et notre rêve, c'est de voir ce centre devenir un grand centre. Et surtout que le sol, la morphologie du sol, c'est des terres noires, très difficile d'accès. Les populations qui y vivent sont pour la plupart des agriculteurs. Et il leur faut un centre de santé où de très bons soins se donnent pour pouvoir faire face à leurs activités. Donc si l'État peut vraiment faire un clin d'œil pour pouvoir ce centre de personnel, il n'y a que des femmes. Si dans les prochains redéploiements de personnel, on peut penser à nous envoyer des hommes pour que l'équité genre aussi au niveau des agents de ce santé-là soit vraiment une réalité. Je crois que ça va permettre de donner la confiance à tout le monde. Ce que nous avons commencé à Médécédji, et nous pensons le rééditer dans d'autres centres. Nous avons construit beaucoup d'autres centres, d'autres sur le budget communal même, d'autres sur le FADEC santé. Il y en a à Torita, à Zizagué, à Didjozou, à Mouvi-Atouin, à Yetoué, dans l'arrondissement de Lobougo, le dernier dont j'ai parlé. Donc si ces centres peuvent commencer à fonctionner, le problème aujourd'hui c'est le personnel qualifié. Nous en cherchons, on n'en trouve même pas. Donc si l'État peut vraiment voler à notre secours pour une dotation de personnel qualifié et que tous ces centres-là commencent à fonctionner, ce serait pour le bonheur des populations de la commune de Bopa. L'expérience de Médécédji a convaincu. Rêvé par les populations et entretenu par celles-ci, comme ce centre, nombreux autres de cette commune attendent un véritable accompagnement pour que la commune de Bopa conjugue au passé les problèmes sanitaires.